Beaucoup de problèmes et de malentendus qui surviennent dans le couple sont dus au fait qu'il y a une différence de psychologie entre les hommes et les femmes. Très souvent, nous les hommes, nous faisons des choses que nos partenaires, nos conjoints n'arrivent pas à comprendre. Pourtant, pour nous, c'est juste normal. De même, il nous arrive de regarder ou de voir nos compagnes, nos partenaires faire des choses que nous trouvons mais vraiment dénuées de sens, alors que pour elles, c'est juste évident. Si nous ne faisons pas attention à cette différence de psychologie, nous sommes très souvent amenés à biaiser notre relation, à tomber dans des choses qui vont détruire notre couple. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais dans cette vidéo attirer votre attention sur un point très important qui amène souvent les hommes à tuer leur relation amoureuse avant même de l'avoir commencé. Comment nous les hommes, nous tuons nos relations avant même de les avoir commencées? Quand un homme veut une femme, il est prêt à tout. Il va mettre tout ce qu'il peut en œuvre pour atteindre son objectif. Il va devenir ce qu'il n'est pas. Il va donner ce qu'il n'a pas. Pour lui, ce qui importe, c'est d'atteindre son objectif. Nous allons louer ou emprunter une voiture pour l'impressionner. Nous allons l'inviter dans les restaurants les plus chers ou nous allons essayer de l'impressionner avec une forte somme d'argent. Ce que nous oublions, c'est qu'en faisant cela, nous sommes déjà en train de tuer notre relation. Nous sommes déjà en train de nous pousser dans des problèmes. Comment? Je te l'explique. Le processus de la drague, l'étape de la drague, l'étape pendant laquelle vous êtes en train de courtiser cette jeune et belle fille, n'est pas perçue de la même façon chez les hommes que chez les femmes. Il y a une différence de psychologie à ce niveau-là. Cette période pour l'homme est juste le moment pendant lequel il doit mettre tout en œuvre pour atteindre son objectif. Son objectif étant d'avoir la fille comme femme, comme petite amie, comme partenaire, comme conjointe. Ceci est l'objectif de l'homme et il met tout en œuvre pour atteindre son objectif. Par contre, cette période-là n'est pas perçue de la même façon par la femme. Pour la femme, cette période-là, c'est juste la période des promesses. Tout ce que vous faites pendant cette période est considéré comme une promesse de ce qui va se passer dans la relation plus tard. Pourquoi? Parce que la femme a toujours l'habitude de se projeter dans le futur et de rechercher la stabilité émotionnelle. Donc, tous les actes, tout ce que vous allez poser pendant cette période-là sera considéré comme une promesse de ce qui va se passer dans le futur. Si jamais je deviens sa partenaire, voilà ce qui va se passer. Si vous avez l'habitude de vous promener en voiture ou de venir la chercher en voiture, c'est la promesse que plus tard, voilà ce que nous allons vivre quand nous serons ensemble. Si vous êtes patient, si vous êtes doux, si vous êtes toujours présent, c'est la promesse que voilà ce qui va se passer dans notre relation demain. Tout ce que vous faites en ce moment-là est considéré comme étant une promesse. Alors que pour nous, ce n'est pas une promesse. Nous, ce que nous voulons, c'est juste de trouver les moyens pour atteindre notre objectif. Une fois que vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'elle accepte d'être votre partenaire, une fois que vous êtes ensemble, pour l'homme, l'objectif est atteint. Il baisse la garde. Pour la femme, par contre, c'est le moment de commencer à mettre en œuvre, à mettre en place toutes les promesses que tu auras faites pendant la période où tu venais la draguer ou bien tu venais la courtiser, je ne sais pas si on dit comme ça. Et là, il y a une grande différence, il y a un grand fossé. La femme se sent perdue. Parce qu'alors que tu venais la voir en voiture tout le temps, maintenant c'est tu n'aurais pas mis 500 pour mon transport, s'il te plaît? Alors qu'avant, tu l'envoyais dans les restos les plus chers. Maintenant, aujourd'hui, on ne va même pas manger le soukouya d'à côté ou le dibi d'à côté, on ne sort même pas. On ne fait rien ensemble. Alors que tu étais toujours présent, alors que tu lui faisais tout le temps la promesse d'être là tous les jours et de l'écouter tout le temps. Maintenant, tu n'as plus le temps. Tu es tout le temps avec les potes. Alors qu'elle a considéré que tu acceptais tout. C'était une promesse de ce qui allait se passer dans votre couple. Tu étais si patient, si doux, tu acceptais tout.
Maintenant, tu es devenu tellement nerveux et tellement violent. Et elle ne comprend pas en fait. Où sont passées toutes ces promesses que tu me faisais? Mais non, pour toi, ce n'était pas des promesses. Pour toi, c'était juste une étape pendant laquelle tu mettais tout en œuvre pour atteindre ton objectif. Et cette différence de psychologie, cette différence de manière de concevoir les choses peut créer un grand fossé ou un gros malentendu. Parce qu'en cette période-là, la femme va se sentir abandonnée, trahie, frustrée. Mais toi, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu n'as rien fait, puisque tu n'as pas considéré tout ça comme des promesses. C'est pourquoi il est important, très important, quand nous sommes à cette période, quand nous sommes à cette étape du début de notre relation, d'être soi-même. D'avoir le courage de dire ce que nous sommes. D'avoir le courage de dire ce que nous pouvons. De dire par exemple, je suis très attaché à ma mère et je ne peux pas ne pas aller la voir 3 fois dans la semaine. D'avoir le courage par exemple de dire que je suis très attaché à mon boulot, à mes ambitions professionnelles et ça prend une très grosse partie dans ma vie. Est-ce que tu veux quand même venir dans cette vie-là? D'avoir le courage de dire, j'ai l'ambition de devenir polygame. C'est ma tradition, c'est ce que je veux faire. Est-ce que tu veux vraiment vivre avec quelqu'un qui est polygame? Et lui donner la chance, le choix, finalement, de vivre ce qu'elle a envie de vivre. Le choix, de vivre toutes les promesses que tu lui auras fait, consciemment ou inconsciemment, de le vivre dans la relation que vous allez mettre en place. Il y a 3 avantages essentiels au fait de donner et de dire réellement ce que nous sommes au début d'une relation. Premièrement, ça vous évite toutes les pressions inutiles du mensonge. Parce que, effectivement, quand vous essayez de montrer ce que vous n'êtes pas, vous êtes obligé d'essayer de supporter, de le maintenir pendant un moment. Et tout cela va vous créer des stress inutiles qui vont vous détourner des choses les plus importantes. Deuxièmement, le fait de dire ce qu'on est vraiment va, dans notre relation, donner une certaine amélioration, une certaine évolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vers une fille et vous lui montrez clairement que, voilà, moi, j'ai pas toutes ces choses-là et je suis tel que je suis. Mais quand plus tard, elle accepte d'être avec vous et que vous avez la possibilité de faire désormais des choses que vous ne faisiez pas avant, votre partenaire a l'impression que vous avez plus d'amour pour elle, plus de considération, plus de respect. Donc, au lieu de régresser, dans ce cas-là, vous ne pouvez que améliorer, évoluer dans votre relation. Troisième avantage, c'est que cela te permet d'avoir la femme qu'il te faut. Parce que si tu vas vers une femme, et qu'elle te dit qu'elle ne peut pas être avec toi parce que tu n'as pas tant, mais tu dois t'estimer heureux. Tu vas vers une femme en lui montrant qui tu es réellement. Et si elle t'accepte tel que tu es, tu as déjà une grande chance d'être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de tous ces artifices-là pour t'aimer. Et l'erreur, c'est d'essayer d'impressionner quelqu'un, de lui donner l'impression que voilà ce que tu vas vivre, et après de ne pas lui donner toutes ces choses-là. Elle ne t'aime pas finalement. Ce qu'elle aime, c'est tout ce que tu lui as fait miroiter, c'est tout ce que tu lui as fait voir. Montre-lui qui tu es. Et si elle t'aime juste pour ce que tu es, mais mon gars, c'est le rêve de tout homme. Donc, ne biaise pas ta chance dès le départ. Ne biaise pas ta relation dès le départ. Montre qui tu es, donne ce que tu peux donner et plus tard, essaie de grandir. Cela va renforcer, consolider ta relation avec ta partenaire. J'espère que cette vidéo t'a éclairé un peu, t'a permis de voir un peu cette erreur que nous faisons tous, que nous avons tous fait et que désormais, tu vas essayer de reconsidérer cela pour partir sur de bonnes bases et ne pas rater ta relation dès le départ. En tout cas, moi, ça a été un plaisir, comme d'habitude, de partager cette capsule avec vous.
Et je vous dis à bientôt. On est ensemble.